Scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le Scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le Scanner sur Kavi Média. Bonjour à tous, bienvenue dans le Scanner de Kavi Média. Merci de nous choisir dans cette émission. Merci d'être des nôtres pour 1h30 de débat. Nous sommes lundi 21 août 2023. Au menu de ce numéro, Bernard Gomou a 1 an à la tête de la primature. On se rappelle, c'est après le départ de l'ancien Premier ministre Mohamed Beavogui pour des raisons médicales en juillet 2022 que Bernard Gomou sera nommé le 16 juillet comme Premier ministre par intérim, cumulativement à son poste de ministre du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises. À 42 ans, il est confirmé le 20 août 2022 et devient le deuxième Premier ministre de la transition conduite par le colonel Mamadi Doumbouya, ayant fait son entrée au sein du gouvernement le 27 octobre 2021. C'est une nouvelle ère pour celui qui n'a évolué que dans le privé. Bernard Gomou est depuis août 2022 celui en charge de conduire, d'animer, coordonner et d'impulser l'action gouvernementale, de la conduite du cadre du dialogue inclusif interguinéen jusqu'au débat d'orientation constitutionnelle. Dr Bernard Gomou n'a pas fait que des prouesses. Il a aussi marché sur des œufs, s'il faut rappeler son bras de fer avec l'actuel ministre de la Justice, Alphonse Charles White, qui lui reprochait notamment de passer dans son dos pour s'entretenir directement avec des magistrats du parquet. 20 août 2022, 20 août 2023, que dire du bilan de Dr Bernard Gomou à la primature? Et puis le décret concernant la nomination des chefs de quartier et de district par les gouverneurs, une couleuvre difficile à avaler pour des acteurs politiques, notamment la convergence des acteurs sociaux et politiques du cadre du dialogue inclusif interguinéen. Ces derniers qui avaient discuté en amont de cette question avec les autorités de la transition semblent ne pas être d'accord avec la démarche qualifiée d'unilatérale. Est-ce une nouvelle pomme de discorde? Tout semble se dessiner. Pour les acteurs de la convergence, pas question de laisser passer ce forcing. Une lettre a même été adressée aux facilitatrices pour tabler là-dessus. Mais si cette lettre s'adressait aux sourds, que faire? Docteur Ibrahima Souri Diallo est membre de la convergence des acteurs sociopolitiques du cadre du dialogue inclusif interguinéen et président de l'ADCBOC. Il prendra la parole dans cette émission. Et puis le PUP, l'héritage politique laissé par le dauphin président Lansana Conté n'est plus un fleuve tranquille. Des femmes du parti tiennent mordicus à l'organisation d'un congrès. Elles indiquent que le mandat de l'actuel président est expiré et exigent cependant qu'il cède son fauteuil, comme le soulignent les statuts du dit parti. Une vente probable du parti est de nouveau brandie, bien que non prouvée. Du côté du parti, on parle de manipulation et de militantes sortie de nulle part qui n'aurait aucun lien avec le PUP. Vrai ou faux, difficile de vérifier puisque le parti confie déjà sa langue au chat et affirme avoir saisi le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. De source sûre, une rencontre est prévue ce lundi même entre les cadres du parti. Elle devrait aboutir à une déclaration conjointe pour décliner la position du parti, du bureau politique. Si l'hypothèse d'une vente probable peut être écartée, qu'en est-il du mandat de Fodé Bangoura? Explication à suivre dans cette émission. Le Scanner, voilà entre autres sujets à débattre. D'autres sujets aussi viendront s'ajouter au menu du jour. Bienvenue sur Kavi Média et dans le Scanner. Le Scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le Scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le Scanner sur Kavi Média.
Merci de nous écouter sur la 89.5 en bande FM. Merci de nous regarder sur Kavi Média, sur l'ensemble de nos réseaux synchronisés sur Facebook, Flash Guinée, Kavi Média, sur Instagram, YouTube et sur siaminfo.com. Vous pouvez regarder en direct cette émission, nous suivre tout au long de ces 1h30 minutes, environ 30 minutes de débat, puisqu'il est 9h06 déjà à Conakry dans ce studio. Ils sont avec nous comme chaque matin. L'homme, il est aujourd'hui... Il est classe, hein, il faut le dire. Il n'est pas sur l'axe. Aujourd'hui, il retourne dans le bureau. Akila Ali Badara, bonjour. Bonjour, Abdallah. J'ai l'impression que ton micro n'est pas activé. Allez, Ali Badara, bonjour. Ça va pas. On va se tourner vers Yaya en attendant de régler tout ça. Yaya Diallo, l'enquêteur en chef, hein, le macroniste. Bonjour. Bonjour, c'est la nouveauté qui fait que ton micro est complètement... Même la nouveauté. Oui, la nouveauté. Elle a peur. Ouais. Le micro a peur de... Non mais t'es mauvais. Akila, bonjour. Je pense que c'est bon avec ton micro maintenant. Je ne voulais pas répondre à la salutation sans parler ou m'indigner face à ce que je ressens aujourd'hui, parce que je dis que la justice guinéenne, elle s'est altérée, elle est devenue insolvable. Vous avez vu l'arrestation du jeune Guido Fulbert qui est en train de croupir en prison, qui jusque-là n'est pas encore situé sur son sort, et la justice ne se décide pas de ce côté. J'ai envie d'interpeller les autorités face à cette injustice, parce que je dis qu'aujourd'hui la justice, elle est royautisée, il faut qu'elle soit déroyautisée. Mais oui, il faut qu'elle... Mais vous ne pouvez pas garder quelqu'un comme ça en jeu. Tu sais, right, ça veut dire quoi en anglais? Oui. Ça veut dire quoi? Bon, par après on va dire ça. En anglais, right, ça veut dire écrire. Voilà, aujourd'hui la justice... Il est en train d'écrire l'histoire. La justice, elle est royautisée, il faut qu'elle soit déroyautisée. Vous voyez, ce jeune est en train de croupir en prison. Il n'est pas le seul quand même. Mais pour lui c'est une autre chose. Oui, c'est une autre histoire. Oui. C'est une injustice qui ne dit pas son nom. Donc d'ailleurs qu'il est victime. Donc aujourd'hui il faut interpeller les autorités. N'acceptez pas que la boussole que vous avez tant appréciée soit boussouflée par ces actes. Et voilà. Mais oui, par ces actes aussi non salutaires. Charles White doit revoir la façon de faire sa justice. Sinon, sans quoi, bon sang de bonjour, la Guinée, encore, on sent une république bananière. C'est pourquoi il a porté une veste aujourd'hui. De passage, tu es très bien habillé. Merci. Il faut le signaler. Merci. On ouvre les débats, évidemment, et on parle de une année de Bernard Gomou. Un an de Bernard Gomou à la tête de la primature. C'est une question qu'on se pose. Aujourd'hui, quel bilan dressé, hein, de la gestion de Bernard Gomou. C'est un peu difficile pour nous d'en parler, puisqu'il y a eu quand même des évaluations ici en République de Guinée. Entre griffes, d'autres demandaient est-ce que c'est le Premier ministre qui devait évaluer. Mais parlons des actes posés concrètement par le Premier ministre, de passage, s'il faut citer la conduite du cadre du dialogue inclusif interguinéen, s'il faut parler du débat d'orientation constitutionnelle et autres actions faites par Bernard Gomou, Yaya Diallo. Ton point de vue d'abord, une vision large des actions de Bernard Gomou. Merci pour la question. Avant tout d'abord, je voudrais passer ma salutation la plus sincère à l'endroit d'un auditeur très fidèle de Kavi, à l'occurrence M. Amadou Garincha Diallo, un homme qui allie bonté et générosité. Et vous le savez très bien, l'autre fois, il avait tenu vaille que vaille pour féliciter l'équipe et à échanger avec tous les chroniqueurs. Féliciter l'émission. Donc merci pour la fidélité. Oui, on parle de ce sujet, un an de Bernard Gomou à la tête de la primature. Que faut-il retenir? Oui, Abdallah, vous faites bien de le dire, puisqu'il y aura forcément des points faibles et des points forts dans le cadre de la gestion. Je me suis intéressé à glaner un peu sur les prouesses du PM, en l'occurrence Bernard Gomou. Oui. Tu parles de prouesse là? Oui. Il a reçu quand même quelque chose, et il faut le noter, c'est important. C'est toute l'importance de cette émission. On apprécie quand c'est bon, et puis voilà, on dénonce quand c'est mauvais. Alors, la première chose, je me suis intéressé à la crise au niveau de la FEGIFOOT. Vous savez que la FEGIFOOT était quand même cette instance dirigeante de notre football guinéen qui était quand même confrontée à des problèmes indescriptibles à un certain niveau. C'est un secteur qui était miné
pendant longtemps par des guerres d'ego surdimensionnées, s'ils font des crises de confiance, il faut le rappeler. Oui. Et vous savez, à un certain niveau, les acteurs ne se parlaient plus et ça a failli, disons, de prendre en otage même le Conor qui est là, qui existe. Le Conor à son tour avait tenté de rabibocher les positions. Le ministère du Sport, en l'occurrence Béa Diallo, avait tenté de sa façon, en sa manière, ça n'avait pas marché. Mais il a fallu que Bernard Gomou, et ça a été dit par tous les acteurs, il a fallu la touche Gomou. La touche Gomou, oui. Et c'est ce qui a quand même pu un peu décrisper, disons, la crise au niveau de la FEGIFOOT. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde apprécie quand même ce dénouement et c'est à son actif, il faut le signaler. Il a fallu que Gomou il a fallu un Gomou pour mettre fin à cette crise. Évidemment, ça c'est une évidence et poser la question à tous les acteurs, ils vous diront qu'il s'est quand même battu. Il a même mis de côté son manteau de Premier ministre. Il s'est comporté en tant que citoyen, parce que quand un Premier ministre prend son téléphone à longueur de journée, appeler les acteurs un à un pour les appeler à la raison, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut noter à son actif, et je pense que c'est salutaire. Ça c'est le premier élément. Oui. Laisse-moi aller élément par élément, parce que je sais que l'autre côté, Akida semble ne pas être du même avis que toi, hein, puisque on va échanger là-dessus. Oui, Akida, aujourd'hui, est-ce que tu partages le même point de vue que Yaya, hein, qui estime qu'il y a des prouesses réalisées par le Premier ministre Bernard Gomou, notre ex-ministre du Commerce, de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises? C'est une calamité. Non mais, hein, Akila, on ne peut pas tout peindre à noir quand même. C'est une calamité. Je ne vais pas toucher ces autres dossiers d'abord, en attendant que Yaya termine voilà, son exposé. D'ailleurs, et puis tu expliques l'exposé. Oui, c'est un argumentaire solide. Il est parti d'un argumentaire solide. Moi, je dis son exposé parce que quand vous prenez la forme, voilà, et quand on parle de notre Premier ministre, je ne sais pas si vous avez suivi même intervention de ce Premier ministre sur une chaîne internationale. Oui, là où il parle de 40 millions voilà, mobilisés sur 600 millions. Exact, là où on parle de l'Elalélé et puis en remplaçant avec les autres, moi j'ai dit quand j'étais avec mon papa, j'étais en train de suivre l'émission de près, je n'ai pas compris, je n'ai d'ailleurs pas su. Oui, c'est notre sujet bonus. Voilà, on va mettre juste cette partie. Oui, je vais laisser la réalisation nous proposer parce que c'est notre sujet bonus. Exact. Et tu fais bien de le rappeler. Voilà. La sortie du Premier ministre. Exactement. Honnêtement, c'était une sortie. Exactement. J'ai dit, j'étais avec mon papa. Oui. J'ai dit, non mais papa, c'est un élève de la maternelle. Non mais si. On va pas aller vous allez comprendre ce que je veux dire. Mais ça, c'est entre moi et mon papa. Allez. Voilà, j'ai dit, mais papa, c'est un élève de la maternelle qui est en train de s'exprimer là. Non, mais. Il a dit, il me dit, mais tu es malade. C'est le Premier ministre de la République qui s'exprime, chef du gouvernement. En plus. Comment il peut faire la maternelle? Mais j'ai dit, papa, il faut suivre. Il y a un manque de charisme dans la communication. Je n'ai pas été fasciné. Tu n'étais pas préparé. Je n'ai pas été fasciné par la communication du Premier ministre, chef du gouvernement de Mamadi Doumbouya. Quand vous suivez l'exposé, ce qui est plus marrant, c'est ce qui est écrit sur le papier. Même on arrive à du mal à le lire, mais c'est très grave. Et là, il faut signaler quelque chose. Bernard Gomou n'est pas chinois. Il faut signaler quelque chose avec mes quelques années. Hein, je préfère les négliger comme ça. De carrière en présentation, j'ai eu du mal à comprendre est-ce que c'était un direct ou c'était quelque chose de préparé. Parce qu'il y a aussi des interviews en PAD qu'on peut adapter au direct. Hein, je suis présentateur, je l'ai fait plusieurs fois avec certains invités. Je sais de quoi je parle. On parlait qu'il y avait cet intervalle qui existait entre la question de la présentatrice et les réponses. Mais on savait qu'il n'y avait pas, on a compris qu'il n'y avait pas une synchronisation. Est-ce que Bernard Gomou même écoutait? Je ne suis pas sûr. C'est comme si quelqu'un qui avait préparé son discours, son exposé, venir juste lire. Maintenant, la présentatrice a essayé d'adapter. C'est le secret professionnel. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais pour un présentateur, ceux qui m'écoutent, qui sont en présentation, ceux qui ont de l'expérience dans ce domaine, diront la même chose. Est-ce que c'était du direct? C'était une question en tant que présentateur que je me suis posée parce que j'ai regardé son intervention. Pour moi, si je dois poser des questions à quelqu'un,
honnêtement, pour dire vrai, l'enchaînement n'était pas prompt. Non, l'enchaînement n'était pas prompt. Quand je pose une question à Akila, si c'est du direct, je sens même dans la prise de parole d'Akila, oui, c'était un direct. Mais si c'est un faux direct, allez. Non, mais sérieux, il n'est pas charismatique. Ah ouais. Non, mais il ne m'a pas fasciné. Je le dirai pas. Sa communication était une communication ratée. Ça, je peux comprendre. Bernard Gomou n'est pas en chinois ou bien portugais. Pour nous parler en bon français, il faut qu'on fasse son écrit. Mais sérieux, quand même. Non, il est passé du côté de la plaque. Mais sérieux, vous avez vu l'enchaînement n'était pas bon. Vous avez vu sa sortie. La réalisation pire. Vous avez vu sa sortie, je crois, lors d'une conférence, je crois, Union Européenne ou bien oui, là où il a changé la de... Vous avez vu comment il a écrit. Et aujourd'hui, on a habitué Bernard Gomou aux écrits. Bernard Gomou, je doute. Pour un professionnel, je suis d'accord qu'il écrit. Je doute. Non, je suis d'accord qu'il écrit. Je sais, mais je suis d'accord. Mais je doute que Bernard Gomou peut venir s'asseoir dans un média sans ses écrits-là et parler. Vous savez, il y a des journalistes aujourd'hui qui ne vont pas se laisser faire. Et quand on voit la sortie de Bernard... Un débat bien structuré doit s'écrire. Mais c'est ça. C'est aussi ça. Une intervention bien structurée doit s'écrire. C'est aussi ça l'importance. La Guinée n'est pas une poubelle où on peut jeter de faux cadres. Des gens qui ont tout perdu en Occident pour venir travailler dans ce pays. Il faut aussi revoir la façon de faire. Revenons sur le sujet du jour. Je laisserai Yaya aussi, pourquoi pas, donner son avis sur la sortie du Premier ministre. C'était un autre sujet. Bonus, je pense que la réalisation a du mal à nous proposer cela, mais tant bien que mal, on va continuer avec le débat. Akila, tu parlais des ratés de Bernard Gomou. Un point. Il y a assez de ratés parce que je me rappelle lors d'une enquête de notre confrère et frère, d'ailleurs aîné, qui est Akoumba Diallo. Vous avez vu ces enquêtes. Jusque-là, Bernard Gomou n'a pas donné d'explication claire parce que quand vous prenez, il n'y avait que 3 dossiers de déballage. Et ce premier dossier, c'était ses relations d'affaires personnel qu'il a d'ailleurs imposé à l'ex-ministre des Aides, qu'il aurait, on va parler ainsi, qu'il aurait imposé à l'ex-ministre, voilà, comment dirais-je, des infrastructures. Vous voyez ce que ça fait. Et finalement, comment le monsieur est parti. Oui, voilà. On parle de Yaya Diallo. C'est Yaya Sow qui a été suspendu. Dans un premier temps, par après il y a eu un changement. Et la deuxième affaire qui portait aussi sur un projet d'estampillage. Vous avez vu quand le confrère avait tout déballé, on avait même parlé de 10 millions de dollars US, qui d'ailleurs aurait passé à 35 millions lors de la présentation faite par le Premier ministre au Conseil des ministres. Jusque là où en sommes-nous? En parlant le troisième pot était aussi aux roses découvert par toute l'enquête de notre confrère. Parce que quand vous prenez les entreprises en violation des dispositions légales à la matière, d'où même, voilà, d'une compagnie d'assurance de faire profiter cette dernière de sa proposition de membre. Et il faut signaler qu'il était directeur général de l'ANA. Excusez-nous de la promotion, mais il faut le signaler. Je sais que la direction commerciale ne va pas nous taper sur la tête. Ce qui est vrai. Exactement. Et là, on parle de ça, de cette agence. Parce qu'il aurait voulu faire profiter pour un grand cocktail qui illicite aussi les conformes de leur position, pouvoir militaire de Conakry, et s'afficher pour toute autre pratique. Il y avait ça. Et il ne s'est pas exprimé là-dessus. Et ça a été des accusations très très graves. Le débat devient intéressant. Voilà. À vous écouter, quand il y a une prouesse de l'autre côté, il y a quand même des démêlés. Yaya Diallo, tu viens d'écouter quand même Akila. On commence d'abord par la sortie du Premier ministre chez nos confrères de TV5. D'abord, ton aperçu. Est-ce que tu partages le même avis que Akila, c'est-à-dire que le PM s'est planté, il est passé à côté de la plaque, il n'était pas suffisamment préparé? Oui, pas totalement d'accord avec Akila sur cette question. Je pense qu'il avait manqué de préparation. Et cela, il faut pointer du doigt à la cellule de communication de la primature. Parce que cela relève de sa responsabilité directe. C'est le grand frère, je pense, Aboubacar Kamara, ancien journaliste à la RTG, qui quand même gère de ce côté, qui aurait pu mieux faire. Il faut le dire, il aurait pu mieux faire. Ouais.
ça la vérité. Il fallait le préparer. Je crois qu'il devrait faire un pré-exposé et pour essayer, en tant que journaliste d'ailleurs, lui préparer à tout cela éventuellement. Maintenant, sur ce qui est de rater ou sur ce jeu de là et tout ce qui s'ensuit, je pense que ça arrive souvent. Oui, ça arrive dans les débats. Oui, ça arrive souvent même dans le débat. Hein. Oui, un ancien président avait dit ici, la Sénégal, est-ce que cela remet en cause son niveau, son intégrité intellectuelle ou son niveau académique? Je dirais non. Tout ce qu'il faut signer, c'est quand on est une autorité et de sa trempe, Premier ministre du gouvernement, je pense qu'il devrait quand même se préparer conséquemment et de quoi quand même une scène internationale aussi suivie que la TV5 Monde. Et je pense que c'est un véritable backlash pour lui, c'est un véritable coup qu'il a réussi et j'estime qu'il va en tirer toutes les conséquences de sa sortie et moi je pense que c'est inhérent à tout homme et quelquefois on peut quand même faire ces arts de dérapage de communication, mais cela quand même ne justifie pas autant ces dérapages de trop. Non, on ne parle pas de dérapage de trop là, parce que moi je suis Bernard Gomou de près. Ça, je le sais. Et je l'ai rappelé parce que je n'ai absolument rien contre la personne de Bernard Gomou. Mais quand il s'agit de la République, il faut s'engager. Il faut s'y mettre. On ne peut pas accepter qu'il fasse une telle sortie mettant de côté sa cellule de communication. Et puis c'était à la veille de ces une année de prise de fonction, parce qu'il a pris fonction le 20 et il a fait cette sortie le 19 août. C'était samedi. Tu ne peux samedi, j'ai vu quand même l'alerte de Akila dans le groupe. Quand il a attiré mon attention, j'avais déjà regardé sur nos confrères parce que j'avais eu quelqu'un d'autre qui m'avait tiré l'oreille, qui m'avait filé le scoop. Attention, dans quelques minutes, Bernard Gomou va s'adresser, va intervenir sur TV5. Le choix d'abord même de la chaîne m'inquiète. Ça en dit long. Pourquoi aller jusqu'à TV5 Monde? Il y a la RTG, mais c'est le commun mortel là, des dirigeants africains, pas seulement en Guinée, pas qu'en Guinée, ça existe partout. Les dirigeants africains quand même ont cette mauvaise habitude d'aller préférer des médias internationaux qu'aux médias guinéens. Sinon ils pourraient dire ça à la RTG, rien de nouveau. Seulement la nouveauté, on parle de 40 millions de dollars mobilisés sur 600 millions. Ils pouvaient quand même dire ça à la RTG, Yaya. Aussi simple que cela. Ouais. C'est pas du nouveau. C'était une manière de faire un peu notre voilà, la vantardise, dire non mais on est en train de travailler. Vous savez, c'est des gens qui sont habitués à cette religion. Quand ils prennent la parole ou bien quand ils ont le chapelet, il faut même égrener le nom de Mamadi Doumbouya, Astagfirullah et Mamadi Doumbouya. Mais oui, mais vous avez vu, vous avez vu la sortie de combien de ministres? À chaque fois quand ils vont parler, ils vont dire félicitations au colonel Mamadi Doumbouya. Même hier, mon ami Maurice Anda Kouyaté l'a fait. Le rachat, voilà, de l'ambassade aux États-Unis. Par après, il dit tout le peuple de Guinée doit féliciter le colonel. Comme c'est ce que le colonel a fait, il devait le faire. L'État est une continuité en plus. Donc aujourd'hui, avec cette sortie de Bernard Gomou, d'abord j'accuse la cellule de communication, mais aussi j'accuse les gens qui sont censés assurer son discours avant de venir se mettre devant ces écrans. Les conditions du direct n'étaient pas respectées. De la TV5, voilà, de la TV5. Les conditions du direct n'étaient pas respectées. Exactement. On sentait que Bernard Gomou n'écoutait pas. Voilà. On sentait que les questions étaient déjà dans sa tête. Donc c'était un Bernard Gomou qui fait une prise de parole que nous n'avons pas compris. Et surtout il y a cette partie. Allez, on ne va pas s'aventurer trop là-dessus puisqu'on parle de l'an 1 de la gestion de Bernard Gomou à la tête de la primature. Oui, il a évoqué tout à l'heure le cas de la Figui-Foot. Est-ce qu'il y a autre prouesse qu'on peut retenir dans la gestion de Bernard Gomou durant ces 365 jours? Il y en a. Allez-y. Pas que deux, il y en a assez. Le deuxième point, ou la deuxième prouesse, s'il faut l'appeler comme ça, c'est la libération de Fonike Mengue et compagnie. Vous savez très bien qu'il s'est très... ça, c'est du ressort de la justice. Non, mais pas tout. Ben, si la justice, non, quand même, je ne peux pas te laisser quand même mettre ça à l'actif de Bernard Gomou. Laisse-moi aller jusqu'au bout, tu comprendras. Allez-y. C'est à son actif parce que vous savez très bien que Bernard Gomou, il était quand même, par la bénédiction du premier membre, disons les prélats de notre pays, les religieux, musulmans et chrétiens, vous savez, ils étaient en compagnie avec Bernard Gomou dans toutes les démarches. J'ai été là-dedans, je sais très bien que toutes les démarches que cela a pu faire et vous savez très bien que les escarmouches qui s'est passé entre le PM et Dijon et le ministre de la Justice partaient de là.
parce que le ministre de la Justice disait qu'à un certain niveau, puisqu'il avait pris le dossier Fournier Kemengue et compagnie comme étant un dossier à lui, et que c'est lui qui gérait, et c'est ce qu'il disait au président de la République, le dossier c'est lui qui le gère, et c'est à lui de définir qu'est-ce qu'il faut. Donc tu salues cette violation des textes de loi. C'est pas une violation. Tu salues le fait de souiller l'honneur de ces personnes-là dans un premier temps avant de les juger. Tu salues cette démarche. Arrêter quelqu'un mulu manutari, le conduire à la maison centrale, le laisser croupir là-bas sans charge, après le libérer sans le juger. Il faudrait que les acteurs de la société civile se lèvent pour demander à ce qu'il y ait un jugement pour laver l'honneur de ces derniers. Tu veux parler, tu peux qualifier ça de prouesse? Je peux. C'est juste une question. Je peux. Oui. Le premier objectif du droit, c'est la cohésion sociale. Mon cher Abdallah. Et de ce point de vue, je pense même si on doit violer les textes de loi, c'est son premier objectif, c'est sa première vocation, en fait, c'est la cohésion. Et vous savez très bien qu'Akil ne me dira pas le contraire. Il y avait des manifestations. Il y avait des manifestations. Moi, oui, je te suis. Tu es spécialiste de manifestations. Je le dis. Aujourd'hui, il a un diplomate. Peut-être qu'il ne va pas couvrir. Je le dis parce que c'est un spécialiste de manifestations, notamment sur l'axe, et il savait très bien comment cela se passait quand les Fourniers étaient en prison. À chaque moment, à tout bout de champ, on assistait à des manifestations intempestives et ça empêchait quand même le bon fonctionnement, disons, de notre pays, notamment au niveau de la capitale. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut mettre à son actif. Bernard Gomou s'est mis à la tâche avec tous les obstacles, quelquefois des atermoiements, des agitations, des oppositions même, il faut le dire comme ça, cela a suscité des adversités au sein de son gouvernement. Et vous savez que ça, à un certain niveau, il y avait des blocs quand même, il y avait des gens qui étaient contre, parce que certains disaient que pour qu'il y ait la paix, il fallait foutre, excusez-moi du terme, les phoniqués et autres en prison, et que si si Bernard Gomou, avec l'appui de prélats de notre pays, ont quand même pu obtenir leur libération, quelle que soit la forme, puisque ce qu'on voulait, c'était la stabilité, et on en a eu la cohésion. Je pense qu'en matière de droit, la forme dirige le fond. Et je pense attention, la forme dirige le fond. Ça, je ne t'apprends rien, mais la forme dirige le fond. Ouais, c'est ça, en matière de droit. C'est un principe du droit. Oui, alors. C'est un principe du droit. Mais c'est le même droit qui dit sa toute première vocation, c'est la cohésion sociale et l'unité. Et je pense que là, il y a un guichet. Et là, il y a des textes qui se battent de ce côté. C'est ça aussi la science. Et je pense que là, c'est à son actif. Et même s'il faut signaler la bénédiction de nos chefs religieux, en l'occurrence l'imam Mamadou Saliou Kamara et Monseigneur quelle action peut-on encore retenir de la gestion de Bernard Gomou à la tête de la primature durant ces 360 la crise, vous vous rappelez la crise au sein de l'éducation en 2022, vous vous rappelez, il y avait eu assez de agitations, notamment les Abouakar Souma avaient une crise qui continue jusque là. Ça continue, je plante le décor. Allez-y. Je suis allé en 2022, c'est pour qu'on revienne là on est sommes aux autres, parce que les discussions sont en cours. Vous savez, en mai 2022, il y avait un accord qui a été signé entre le gouvernement et le syndicat de l'éducation. Cet accord souffrait d'application et il y avait certains points, je l'ai évoqué ici dans ce studio, il y avait certains points qui n'ont pas été pris en compte ou tout au plus qui n'ont pas été respectés, et ce sont ces points qui constituent aujourd'hui des préalables sur lesquels le syndicat s'appuie pour, disons, accepter toute négociation avec le gouvernement. Parmi ce point, vous savez très bien, il y avait l'engagement, disons, direct, sans condition de ces contractuels au niveau de la fonction publique. Il y avait les retraités, le cas des retraités qui n'avaient pas pris en compte, et je pense que Abouakar Souma et moi, nous avons échangé longuement sur cette question. Le Premier ministre a pris langue avec les syndicats et il a pris la promesse de revoir le cas de ces retraités et éventuellement revoir sur le cas de ces contractuels. Ensuite, aujourd'hui, vous savez très bien que les négociations sont en cours et je pense que l'interlocuteur direct de ces organisations syndicales, c'est bien entendu le Premier ministre, chef du gouvernement Bernard Gomou. Et je pense que de cela, il bénéficie d'une oreille attentive du PM et il fait flèche de tout bas pour que ces négociations puissent quand même aboutir à quelque chose. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre à son actif. Oui, ça, c'est un des éléments parmi tant d'autres. Aujourd'hui, on ne peut pas dire d'emblée de ce côté-là, il y a, disons, une prouesse à 100% puisque les négociations sont en cours.
Mais loin de nous pour jouer au prophète de malheur. On souhaite très bien que les choses puissent aller de l'avant. Et je pense qu'il se mettra à la tâche, puisque cela relève de sa vocation et de ses prérogatives, de faire la promotion du dialogue social et politique. Et là aussi, il faut le signaler, c'est à son actif. Je vais parler du PM, le docteur Bernard Goumou. Oui, à qui là on a suivi avec beaucoup d'intérêt. Il y a Diallo qui est en train quand même comme un chapelet d'égrener les bonnes actions ou les actions fortes menées par docteur Bernard Goumou durant ces une année à la tête de la primature. Les carottes sont cuites. En plus. Oui, la foudre s'est abattue sur le ciel, c'est devenu noir. Que les pensées de la République sont dans l'obscurité et nous vivons dans l'obscurantisme. Il a fallu l'arrivée d'un Bernard Goumou comme Premier ministre pour qu'on assiste à une banalisation de la vie humaine. Vous allez me comprendre, je finis. Il y a eu en 2021 7 morts dans une seule manifestation appelée. Ce n'est pas lui. Je finis. Vous allez comprendre. Il n'a jamais été ministre de la Sécurité. Vous allez comprendre. C'est lui le chef du gouvernement. Il pouvait aussi demander des comptes à son ministre. Plus loin, faire un communiqué là-dessus. Mais vous avez vu, c'était un silence cimetière du côté. Et parlant de silence, même la technique a baissé le soutien pour que tu puisses parler de ton silence de cimetière. Je ne comprends pas. C'était avec la technique parce que le soutien a disparu. Ça, c'était au Conseil des ministres. Ils n'ont pas fait qu'à d'un communiqué. Le passage du cortège de Mamadi Doumbouya avait coûté à la vie d'un seul jeune à Wanidara. Ça aussi, il y avait un cas. Et ce cas, personne n'a relayé ces faits, ni relaté, ne serait-ce qu'une seule fois, nous n'avons vu le gouvernement s'attrister sur le sort ou sur ces cas de mort. La première des choses. Deuxième élément, il a fallu la libération des Fonike Mangé en violation, d'abord l'arrestation en violation de tous leurs droits, mais aussi en les libérant et aussi en violant les textes de loi pour les remettre à liberté. La seule chose que le gouvernement de Bernard Goumou à son actif a fait, que j'ai vu un peu salutaire mais à 15%, c'était la construction d'une école. Et aussi sur le domicile privé de Selou Delengalo, l'ancien domicile de Selou. Jusque-là, le dossier est pendant devant les juridictions. Quand vous venez de l'autre côté, madame dit je suis incompétente. Quand vous partez de l'autre côté, le juge dit je suis incompétent. C'est la seule construction que moi, personnellement, je l'ai saluée. Il n'y a pas de différence entre le gouvernement de Bernard Goumou et celui de Kassori Fofana. Ils n'ont construit de un an. Ils n'ont construit qu'une seule école. Une seule école. Des écoles en construction. Une seule école pour le moment, avec des promesses fallacieuses qui ne sont d'ailleurs pas visibles sur le terrain. Oui, puisqu'il y a quand même des cérémonies de pose de première pierre. Mais ce n'est que ça. L'enquête même du jeudi, c'était vraiment grave. Ce n'est que ça. Allez-y à l'aéroport de Bouquet. Allez-y à la baie. Ils ont promis les citoyens. Maintenant, on est à un an. Jusque-là, rien n'est fait. Troisièmement, la même mise sur les administrations. Il a fallu un Bernard Goumou aussi que les DGA montent au créneau contre les DG dans les départements ministériels. Il a fallu la nomination des DGA par le ministre de la fonction publique pour que les ministres s'opposent à la nomination de ces DGA au détriment de leurs petits qui sont dans ces ministères. À l'administration du territoire, c'était le cas. Ministère de la Sécurité, c'était le cas. Mais vu que Julien Yombouno a une autre porte-voix, il en a profité pour imposer ces DGA. Aujourd'hui, ça va. Quatrièmement, parce qu'on parle de dialogue que je d'ailleurs trouve de dialogue inclusif interguinéen. Dialogue folklore. Non, mais si on aura tout à l'heure docteur si dira qu'il y a quand même je sais de quoi je parle. Non, mais mais si on parle de dialogue, vous vous gommez la face, vous venez, vous vous asseyez autour d'une table, la mangeoire, elle est là, elle est bien garnie, vous mangez, vous vous regardez, on dit tu es beau, mais madame tu es belle. Ce n'est pas ça un dialogue.
Le dialogue inclusif, on sait quelles sont ces personnes qui doivent aller dialoguer. Et quand vous prenez la forme, aujourd'hui, ceux qui étaient avec les gens du CNRD, aujourd'hui, d'autres se retrouvent devant une autre situation que je trouve d'ailleurs délétère. Et on va recevoir tout à l'heure. Et ça, c'est la nomination des chefs de quartier. On en parlera tout à l'heure avec Dr. Mansouri Diallo qui a participé au cadre de dialogue. Ça veut dire que ce dialogue aussi est mis hors état de nuire. Maintenant, quand j'ai une fois suivi sa première apparition, l'intervention de Bernard Gomou qui avait parlé de 2400 milliards de dettes déjà sur place et puis ils ont décidé d'accompagner avec les PME. Nous savons que ces PME peuvent booster, ça c'est Bernard Gomou qui le dit, l'économie guinéenne. Nous avons mis un fonds de garantie budgétaire de 50 milliards de francs guinéens. Dans tout ça, vous prenez le fonds. Qu'est-ce qui a été fait? Les crédits là dont on parle, qu'est-ce qui a été fait? Bien. De façon concrète, pour finir. Oui. Pour finir. Oui. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle de la surenchère dans l'administration. Il faut le dire, il faut oser, il faut avoir le courage de le dire. Il y a une surfacturation, on est en train de sucer l'économie guinéenne. Tous les ministres qui viennent ont des collaborateurs dans les directions, dans les agences. Il y a même des ministres qui sont devenus entrepreneurs. Je tais le nom de ce ministre, mais c'est un Gaspo qui a même dit, il a osé le dire, qu'il lui seul à son actif en Belgique, a plus de 1000 et quelques personnes employées. Mais quand vous partez en Belgique, dans ces agences privées, vous ne trouverez même pas 200 personnes employées. Ces ministres sont là. Plus loin, d'aucuns sont en train de s'offrir des villas. Pour ne pas d'ailleurs toucher le cas Bernard Gomou, parce que quand on parle de ça, c'est une calamité. Oui. Allez-y à la primature. Menez, il faut indaguer, il faut comprendre la situation de la primature. Vous comprendrez qu'aujourd'hui, nous avons encore une fois de plus communautarisé l'administration. Ça ne se dit pas, mais c'est ça la réalité. La Guinée est en train de célébrer la médiocrité. Donc quand on me parle des 1 an de Bernard Gomou, moi je dis que nous vivons dans une poubelle. Je comprends pourquoi tu as dans laquelle on jette les faux cadres. Allez, on va se calmer. Mais bon sang, on va se calmer. Je finis. Oui, maintenant, juste 2 secondes. Allez. La Guinée est devenue un champ d'arachide. Non. Mais ne coupez pas. Non, mais attention, même ton micro est coupé. Non, mais Akila, on comprend un peu. Même le micro n'est pas d'accord avec Akila ce matin. Je comprends pourquoi Akila il est en veste. Aujourd'hui, il est venu, je ne sais pas, avec un parterre de documents. Il faut, je ne sais pas. Surdocumenté. Il est surdocumenté, on n'est pas. C'est la toute première fois que je vais avec des tonnes de documents. Il est en train de dire non, Akila, on va faire doucement. Il y a certes beaucoup de ratés, mais il faut reconnaître quand même qu'il y a quelques prouesses. Il y a Diallo. Oui, il faut le rappeler, il y a quand même quelques prouesses. Je me suis intéressé au niveau quand même de cette nouveauté, l'évaluation avec tout ce qu'on peut dire du gouvernement. Nouveauté, tu dis? Ouais, avec cette catastrophe. Ouais, mais oui. De toute façon, c'est le Premier ministre quand même qui a évalué son gouvernement. C'est un pas, c'est un grand pas. L'évaluation des membres du gouvernement par le Premier ministre Bernard Gomou, il faut le rappeler, c'est une évaluation à mi-parcours fait suite à l'auto-évaluation effectuée en mai dernier. Donc, par chaque ministre. Il s'agissait fondamentalement de faire le point sur les activités réalisées durant les 6 premiers mois de gestion en fonction des contrats de performance signés en début d'année. Alors, cette évaluation, vous savez très bien que ça a suscité ce que cela a suscité, mais quand même, c'est une première dans notre pays et c'est quand même permis de comprendre comment les uns et les autres gèrent nos différents ministères. Et je pense que suite à cette évaluation, on a assisté à la proclamation de ces résultats-là, même si les noms ne sont pas dévoilés, mais quand même on a su, et pour ceux qui sont les mieux introduits savent aujourd'hui quels sont ces ministres ou ces ministères qui ont eu des bonnes notes et quels sont ces ministres qui n'ont pas, disons, qui n'ont pas eu les notes escomptées. Alors, pour rappeler, il faut le rappeler, puisque nous sommes en train de revoir, disons, les prouesses du Premier ministre. Il faut rappeler, il y avait un ministre qui avait obtenu 0 sur 100
donc avec une mention passable. Ensuite, nous avons des ministres qui avaient obtenu, disons, des notes comprises entre 51 et 60 sur 100, avec mention passable. Nous avons 12 ministres qui avaient obtenu des notes comprises entre 61 et 70 sur 100, avec une mention assez bien. Ensuite, nous avons 11 ministres qui avaient obtenu des notes comprises entre 71 et 80 sur 100, avec mention, disons, bien. Mais le pire dans cette procédure, c'est ce zéro. Ce zéro pour un ministère qui, selon nos informations, n'était même pas présent. Un ministère qui n'était pas sur place, qui n'a pas été évalué, on met zéro. Ouais. Attention, pour quelqu'un qu'on on reviendra sur ça. Oui, mais ça, c'est pas une prouesse. C'est pas une prouesse. Le fait d'évaluer avec le micro de Akila, parce que là, c'est vraiment sérieux. Le fait d'évaluer, le fait d'avoir cette initiative et de procéder à l'évaluation est un grand pas, disons. Maintenant, la qualité de l'évaluation et disons, sa forme et le process, ça c'est une autre question. Ça prouve à suffisance. Ça prouve à suffisance que Bernard Gomou n'a pas la même mise sur certains départements ministériels. Vous savez, quand vous nommez par copinage, quand les coquins et coquines se suivent, ça sera très difficile et très grave pour vous d'avoir la même mise sur certains départements ministériels. Il y a beaucoup de ministres aujourd'hui qui disent, d'ailleurs ça se dit dans les couloirs, moi il ne peut pas me gérer. Il y a des ministres qui le disent. Il y a des ministres qui ont eu ce courage de le dire. Même au Conseil de ministres, vous comprendrez que Bernard Gomou n'a pas la même mise sur certains ministres. Mais c'est lui le responsable. C'est lui qui nomme ces ministres. Non, attention, là, mais je finis. Ce n'est pas lui qui nomme. Je finis. Attention. Il peut. Dans un état normal, il propose. Il peut faire la proposition de ces ministres. Mais si ça ne va pas, c'est lui. C'est lui qui est responsable. C'est à lui, le président de la transition, de demander compte. Mais si Bernard Gomou lui-même n'a pas la même mise sur ses ministres, mais c'est qu'il y a un laisser-aller total. Bien, pour terminer en 20 secondes, parce que là, on doit recevoir notre invité. Pour terminer, nous avons eu des ministres qui ont raflé, disons, de notes comprises. Oui, là, on a déjà le résultat rapidement. Oui. Maintenant, enfin, pour finir, c'est un processus qui est en cours. Ouais. C'est le fait de ramener les forces vives autour de la table, même si cette question, nous n'avons pas eu nous n'avons pas eu quand même, disons, de résultats fiables, de résultats ou quelques progrès, mais le fait quand même de rabibocher les tensions avec l'appui de prélat de notre pays. Le Premier ministre, on le sait très bien que de ce côté, il se bouge, il fait tout son effort pour que cela soit ainsi, parce qu'il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la paix, la stabilité. Même si d'un côté, il y a une source qui parle de l'extirpation de Total. Même si le dialogue patauge, c'est à son actif, il se met à fond pour que cela soit. Oui, parce qu'il faut le rappeler, lors de sa nomination, il avait quand même pour principale feuille de route, c'était la conduite du cadre du dialogue inclusif interguinéen, c'était dans sa feuille de route, donc une action primordiale pour lui lors de sa nomination le 20 août 2022, ici même à Conakry, après un intérim de quelques semaines ou de plus d'un mois. Oui, rapidement pour terminer avec ce sujet, Akila. Non, pour ce cas, Bernard Gomou, moi je dis que le dialogue, ça n'a pas encore marché. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'artiste Gani Alpha est signalé à l'Interpol. Il ne peut pas marcher dans certains pays. C'est hors de nos frontières. Hors de nos frontières. Hors de nos frontières. Il y a une bonne source fiable qui dit qu'ils seront peut-être les jours à venir des persona non grata dans ce pays, comme les Gani Alpha. Mais attendons de voir. Aujourd'hui, les gens sont cloués à pilori parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'une fois, il a fallu des difficultés pour qu'un opposant intervienne dans cette émission. Il était loin du pays pour dire non, si j'interviens, peut-être que les gens là, ils vont encore me fatiguer. Vous avez vu, les gens ont peur aujourd'hui. Il faut faire taire. Il faut faire taire toutes ces voix discordantes. C'est une démocrature qui est imposée et aujourd'hui à toutes ces voix dissonantes. Donc c'est très grave. Et le CNRD, quand vous pensez au discours du 5 septembre, en tout cas personnellement, j'avais frotté la main, j'ai dit mais c'est fini, on ne va plus faire des retombées, on ne va plus aller vers répandre les erreurs du passé. Bien. Mais aujourd'hui, la boussole, elle est tarabiscotée.
La boussole de la transition, nous ne savons pas ce qui se passe avec Colonel Mamadi Doumbouya et surtout Bernard Gommou. C'était tout ce qu'on pouvait dire par rapport au bilan ou quelques actions du Premier ministre chef du gouvernement durant ces 365 jours à la primature. Est-ce qu'un remaniement ministériel est en cours? Nous allons voir tout cela dans les jours à venir ici en République de Guinée. Et tout à l'heure, nous parlerons de ce décret concernant la nomination des chefs de quartier et de gouvernement par des chefs de quartier et de district. J'y arrive, par les gouverneurs. Une couleuvre difficile à avaler pour certains acteurs de la vie nationale, notamment les acteurs du cadre de la convergence des acteurs sociopolitiques du cadre du dialogue inclusif interguinéen. Il est déjà dans nos locaux. Docteur Ibrahima Souri Diallo, il est membre de cette convergence et coordinateur même, président de l'ADCBOC. Il nous rejoindra tout à l'heure. Mais d'ici là, une transition. Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kavi Média. Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kavi Média. Vous êtes évidemment dans le scanner de Kavi Média ensemble jusqu'à 10h30 dans cette émission de débat constructif qui vous permet de comprendre l'actualité sur toutes ses formes. On reçoit notre invité dans ce studio, je vous l'ai annoncé tantôt, Dr Ibrahima Souri Diallo. Il est membre de la convergence des acteurs sociopolitiques et du cadre du dialogue inclusif interguinéen. Ils ne sont pas d'accord, ces membres, sur le fait, le dernier décret du président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, décret portant nomination des chefs de quartier et de district par les gouverneurs. Nous allons l'écouter tout à l'heure. Bonjour, docteur Ibrahima Souri Diallo. Bonjour Abdallah. Merci d'accepter cette invitation. Merci. Malgré le calendrier très chargé avec les bouchons de Conakry, vous êtes là quand même matin. Oui, Diallo, première question, puisqu'on parle de ce communiqué qu'ils ont d'ailleurs produit, un communiqué dont nous avons copié, que la réalisation va nous proposer tout à l'heure. Dans ce communiqué, nous voyons quand même la convergence des acteurs sociopolitiques, de la convergence des acteurs sociopolitiques ayant participé au cadre du dialogue inclusif interguinéen, interpeller les facilitatrices. Docteur, avant de passer la parole à Yaya, dites-nous pourquoi cette démarche? Bon, c'est une démarche logique, Abdallah. Lorsque vous êtes dans un ensemble et vous constatez qu'il y a eu des choses que vous avez discutées à la base et que ces choses sont publiées autrement, vous devez vous poser des questions. Et la meilleure façon est d'interpeller ceux-là qui coordonnaient ce cadre de dialogue, parce que le cadre de dialogue était coordonné par ces facilitatrices et qui ont facilité, vu que ce point était à l'ordre du jour. Donc on a essayé de recadrer les choses tout en suivant la voie logique pour ne pas aller comme les autres font dans les médias, raconter tout ce qu'on veut, interpréter des lois et par-ci par-là. Donc nous avons estimé que cela devait se discuter dans un cadre. Donc c'est pourquoi vous avez demandé l'ouverture d'un autre dialogue concernant ce cas spécifique, parce que voilà, les gens ont mal compris certainement ce point. Nous avons dit l'ouverture d'une session spéciale sur le point et non l'ouverture d'un cadre de dialogue. Une session spéciale du cadre de dialogue statuant sur ce point, vu que ce point avait fait l'objet de débats. Donc dans ce débat, on avait acté c'est-à-dire que les chefs de quartier et les présidents des districts soient élus. Alors, c'est lorsqu'on est venu à la plénière de validation et le CNRD a fait des remarques, des constats, ce qui ne le
poussait pas de respecter, c'est-à-dire les délais de 24 mois, ils ont soulevé ces exceptions, et ces exceptions n'étaient que d'autres choses que de dire attention, et le coût lié à ces élections, on ne peut pas tenir, et encore la complexité de ces élections dans les quartiers et les districts, parce que ça va entraîner beaucoup de dépenses et de tensions. Donc on ne peut pas garantir avec cette complexité des élections à ce niveau de respecter les délais de 24 mois. Donc nous avons tout simplement acté ce qu'ils ont dit et enlevé, c'est-à-dire ce point dans les 35 résolutions. Oui. Donc cela n'a pas été encore dit que lorsqu'on a enlevé, que c'était de donner le pouvoir au président de la transition de faire un décret pour que ces chefs de quartier et le président de district soient nommés. Donc vu que ça n'a pas fait l'objet d'un débat sur ceci, la question, nous avons demandé qu'on puisse, c'est-à-dire convoquer une session spéciale et qu'on se prononce sur le décret, et sur, c'est-à-dire, parce qu'un décret s'appuie sur une loi, ou bien sur une convention. Parce que vous savez, il vous se souviendra que lors de la 8e législature, il a été convenu entre les acteurs, lors du dialogue politique dont moi-même j'étais membre, d'accepter au point 2 que les chefs de quartier et les présidents de district soient nommés au prorata des résultats obtenus par les différentes formations. Donc ça a été acté, et nous avons contesté. À l'époque, on était dans un autre forum avec le docteur Faya et tant d'autres, les Gouressikon de tous, on était là, on s'est opposé. Mais malheureusement, comme ils étaient plus forts au Parlement, ils ont légiféré sur la question. Et la question est devenue une loi, et on était obligé d'obtempérer, de reculer. Alors, si cette question n'a pas pu être opérationnalisée sur le terrain, parce qu'on a vu jusqu'à la suite d'RPZ Arc-en-Ciel, le président Alpha Condé n'a pas pu valoriser ce point qui a été vraiment une loi au CNT. Oui. Donc, à l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, nous avons estimé également, comme un cadre de dialogue, les conventions qui sont liées à ce cadre peuvent faire une proposition de loi qui doit être validée au CNT. Donc il faut qu'on revienne et faire une proposition qu'on va soumettre, c'est-à-dire au CNT, pour valider par rapport à ce qui a été décrit dans ce décret. Parce que lorsque j'ai lu le décret, j'ai lu son contenu, la façon même dont ces chefs de quartier, c'est une élection qui ne dit pas son nom. Ouais. Pourquoi ne pas faire élection? Parce que lorsqu'il faut que les gens soient acceptés par au moins 1000 personnes, c'est que c'est une élection. Donc, mais c'est une façon d'interpréter les textes et de penser de façon que il n'y a pas de visibilité. C'est la raison pour laquelle nous avons dit reconvoquons un cadre spécial pour qu'on discute et acter sur ce point. Oui, vous semblez être surpris par ces décrets, et vous dites dans votre communiqué ici, le minimum aurait été de se référer, disons, aux conclusions du cadre de dialogue, parce que pour vous, cela constitue un accord fort entre les parties prenantes. Bien entendu. Nous, quelles sont ces conclusions? Bon, vous savez que je viens de l'expliquer tout à l'heure. Nous avons acté que ce point, lorsque le CNRD est parti passer, ce n'était pas le seul point qui avait constitué l'objet de débat, et que le CNRD a demandé notre position. Le CNRD voulait qu'il y ait vraiment des candidatures indépendantes au niveau des élections nationales. Ils ont soulevé cela, mais on s'est opposé. On dit non, ça on est catégorique, parce qu'un parti politique a une éducation. Lorsque vous venez aux élections et que vous prenez, c'est-à-dire un indépendant, vous le mettez là, il va utiliser, certes, ça peut être un narcotrafiquant. Excusez-moi, le CNRD avait proposé à ce qu'il y ait des candidatures indépendantes pour la présidentielle. Ils avaient proposé cela. Ouais. Et nous avons acté que non, et on a validé qu'il n'y a pas de candidature indépendante au niveau des élections nationales. Donc nous l'avons enlevé. Maintenant, ils ont soulevé également sur les élections au niveau passé. Dans un premier temps, ils étaient tous d'accord. Lorsque le CNRD est venu, il aura élection au niveau des quartiers. Ils ont même cité dans leur feuille de route de programme de société. Mais lorsqu'on est venu au dialogue, on a constaté que le CNRD a soulevé des exceptions sur la complexité et le coût lié à ces élections. Ils nous ont demandé pour les quartiers, on doit laisser tomber. Mais on n'a pas acté pour dire que si on laisse tomber, c'est pour qu'il y ait
qu'il ait la nomination. Donc c'est pourquoi nous avons dit que, c'est-à-dire le minimum était de se référer à ce cadre pour qu'on rediscute sur ce point. Si on acte que nous avons enlevé l'élection, maintenant nous allons donner pour la période transitoire donnée au CNRD le quitus de nommer les chefs de quartier à travers les gouverneurs, ça c'est une chose qu'on puisse débattre, mais ça n'a pas été acté. Donc la majorité était pour qu'il y ait élection, c'est ce qu'on avait acté. Mais nous avons, lorsqu'ils ont soulevé des exceptions, nous avons enlevé cela, purement et simplement, mettre à côté, aller avec non seulement élection, c'est-à-dire le vote référendaire, l'élection communale, l'élection législative et l'élection présidentielle. Oui, une question qui retombe à ce niveau. On parle de 6 000 milliards de francs guinéens. Dans les 6 000 milliards, j'estime, si je ne me trompe, qu'il y a le financement de ces élections à la base. Mais le fait de retirer dans le cadre du dialogue, dans les conclusions, le fait de retirer l'organisation de ces élections, normalement devrait impacter sur le budget alloué à l'organisation de au déroulement de ces 10 étapes. Mais dans le décret, on n'entend nulle part parler d'argent, on n'entend pas parler de réduction du coût, on parle toujours de ces 6 000 milliards, docteur. Bon, écoutez, moi je n'ai pas vu, c'est-à-dire leur budget par rapport, non, leur budget détaillé concernant, c'est-à-dire les 10 points, les 10 activités qui encadrent la transition, mais je ne pense pas qu'ils ont tenu compte des élections au niveau, c'est-à-dire des quartiers. Donc parce que ça a été débattu avant que ce budget soit élaboré. C'est la démocratie locale. Normalement, les élections donc les 6 000 les plus milliards importantes, c'est à la base. Oui, c'est à la base. Nous sommes entièrement d'accord. Nous étions entièrement d'accord au cadre du dialogue parce que ça a été fait par vote. Oui. Parce qu'on avait vu qu'il y avait des tendances. Ces tendances voulaient que ça soit quoi? Qu'il n'y ait pas... qu'il y ait des élections. Maintenant, il y a une autre tendance qui a estimé que non, il ne faut pas faire les élections là, laissons tomber, c'est-à-dire comme on est en période transitoire, mais on va mentionner dans la Constitution l'élection au niveau de ces quartiers-là. Ça a été dit. Mais malheureusement, vu que quand on a levé la séance pour se retrouver le lendemain, et le CNRD est venu avec la proposition. Quand je dis CNRD, c'est le ministère de l'administration du territoire avec leur suite et les représentants du CNRD qui étaient là. C'est leur suite, tout. Donc, papa, il ne faut pas coller ça seulement aux militaires qui étaient là. Non, c'est l'administration du territoire en grand nombre, plus maintenant quelques membres du CNRD qui étaient là. Donc, par conséquent, ils avaient sollicité que cela soit enlevé parce qu'ils ne peuvent pas garantir, c'est-à-dire la durée de 24 mois avec l'organisation des élections dans les quartiers. Donc, vu que nous voulions que les élections, c'est-à-dire que la durée de la transition soit respectée à 24 mois, nous avons purement et simplement mis ça de côté. Oui, cette question, parce que la précision, elle est importante. Nous sommes dans le scanner. Est-ce que les 6 000 milliards, dans le budget de 6 000 milliards, puisque vous avez assisté au cadre du dialogue, dans le budget, est-ce que les élections à la base figurent? Merci Abdallah. Vous savez, il y a deux comités de suivi. Bien. Il y a le comité de suivi de résolution du cadre du dialogue. Il y a le comité de suivi du chronogramme de la transition. Oui. Ce comité de suivi du chronogramme de la transition, aucun politique, aucun membre de la société civile. C'est entre la CEDEAO et le gouvernement guinéen. Donc c'est pour dire qu'on ne connaît pas quand ce budget a été élaboré. On ne connaît pas quels sont les axes qui ont été développés pour que ce budget de 6 000 milliards. De 6 000 milliards soit vraiment concocté. Donc on ne connaît pas. C'est pourquoi je ne peux pas répondre à cette question. Et vous n'avez non plus exigé à ce que quand même une bonne partie de la classe politique soit même tout de même représentée. Parce que tout cela, c'est pour les politiques, c'est pour les élections. Ouais. Merci bien. Les principaux concernés. Merci bien. La question était sur table. Mais c'est que il vous souviendra que ce budget a été élaboré après le dialogue. Oui. Ce n'est pas pendant le dialogue. On avait fini le dialogue et que nous avons vu la liste. C'est deux listes qui sont sorties. Il y a une liste du comité de suivi de résolution du cadre du dialogue. Parce que nous avons dialogué, c'est un dialogue inclusif interguinéen. Il n'y avait que des observateurs comme si vous preniez les ambassadeurs qui venaient, la CEDEAO qui venait. Mais les parties prenantes étaient purement simplement des Guinéens. Donc là, ils ont sorti, c'est-à-dire un décret portant désignation, c'est-à-dire des membres
du comité de suivi, dont moi-même je suis membre et le porte-parole même de ce comité-là. Et ensuite, ils ont également sorti un autre décret portant, c'est-à-dire la création d'un comité de suivi du programme de la transition. Là, ils ont estimé que, compte tenu, il y a une commission technique de la CEDEAO, une commission technique guinéenne, les deux doivent veiller sur le respect de ceux qui se sont entendus. Parce que lorsqu'ils concoctaient, ça dit que c'est 24 mois de transition et politique et social, personne n'était là. Donc on ne peut pas être dans un comité de suivi dont on n'a même pas participé au débat. Donc là aussi, Anguille Chouroche, vous ne savez pas comment a été réparti le budget, vous ne savez pas, est-ce que dans la démarche du CNRD, les élections locales et autres là ont été omis, donc là, ont été omises. Donc en fait là, il y a quand même beaucoup de problèmes de ce côté acquis là. Voilà, ma question va s'accentuer sur ça, parce qu'on a vu l'UFDG, on a vu le RPG qui parle d'ailleurs de démarches souterraines, voilà, rester au pouvoir, l'UFDG qui va attaquer la décision en justice. Est-ce que vous, au lieu de demander une cession pour cela, est-ce qu'il n'est pas nécessaire, s'il faut judicier, de vous mettre dans la même posture, l'UFDG et les autres partis politiques qui ont décidé d'ester en justice cette décision? Merci bien. Je crois bien qu'on n'a pas la même vision de la Guinée avec nos collègues là. Ils ont une... Non, on n'a pas la même vision. Mais vous étiez avec eux. Attendez, oui, on était ensemble. Mais à un moment donné... Au temps d'Alpha. À un moment donné... Au temps d'Alpha, vous étiez avec eux. Oui. Après ça, vous avez décidé de venir avec Laissez-moi seulement... Allez-y, on va l'écouter. Nous avons vu ici l'IFR, l'IFDZ, le BOC, et ainsi de suite, et Dr Faye Minimolo, ensemble combattre dans l'opposition républicaine. Aujourd'hui, je ne suis pas avec Faye, je ne suis pas avec Selou, je n'évolue pas. Chacun de nous, c'est ça la vie politique. La vie politique, c'est une question de vision. Lorsque vous n'avez pas la même vision de la Guinée avec une personne, vous ne pouvez pas partager les mêmes objectifs sur la réussite de vos attentes. Ce que je vais vous dire par là, lorsque des gens estiment que ce décret n'est pas normal, nous avons estimé que ce décret doit être discuté dans un cadre logique où on peut faire des recommandations jusqu'à demander la rétractation du décret. En clair. C'est une démarche logique. Alors en clair, pour vous, est-ce que si vous dialoguez avec le CNRD, qu'on vous prouve d'ailleurs à suffisance que le décret il est normal, vous allez vous plier? C'est ça? C'est ce que vous voulez nous faire croire? Laissez-moi, vous ne pouvez pas donner ma réponse. Non, j'ai posé une question. J'ai dit ce que je vais vous dire. J'ai juste posé une question. Ce que je vais vous dire. Pour qu'on vienne en conférence de presse, donner notre position, demander une session spéciale, ce n'est pas vous qui nous avez demandé de le faire. Nous l'avons fait sur un constat. On a vu que ce constat, les gens sont en train de faire des interprétations sur le décret. Et chacun reste dans son coin là-bas pour dire ce qu'il pense. Alors que ce n'est pas un cadre légal. Un cadre légal veut dire quoi? Le gouvernement est représenté. C'est là même qui ont proposé le décret, sont représentés. Et nous sommes représentés. Je dis, c'est là-bas, nous viendrons les combattre et les montrer que l'illégalité de ce décret. Et donc, on ramène maintenant les gens sur terre pour qu'on puisse corriger. Si maintenant, on ne s'entend pas là-bas, chacun va utiliser ce témoin. Vous-même, les acteurs, si vous me oui, allez-y. Vous-même, les acteurs qui constituent ce cadre de dialogue inclusif interguinéen, vous n'êtes pas d'accord sur cette question. J'ai suivi Lansana Kouyaté qui qualifie vos démarches de fausses démarches et qu'à un certain niveau, certainement, vous n'avez pas compris c'est sur quoi vous vous étiez attendu. Est-ce que déjà, il y a des concertations qui sont en cours pour essayer, encore une fois, d'harmoniser vos revendications? Bon, vous savez, moi je ne débat pas, je ne fais pas le débat de personne. Vous savez, les doyens en politique, si vous voyez qu'on est là aujourd'hui, on discute, ce sont des jeunes militaires qui ont pris le pouvoir, c'est parce que ces jeunes, ces vieux politiques n'ont pas pris leurs responsabilités pendant qu'ils avaient le pouvoir. Ils n'ont pas pris leurs responsabilités. Nous avons vu à un moment donné la manipulation des jeunesse de 2008. Vous voulez dire qu'ils ont tous échoué? Suivez-moi. C'est ce que vous voulez dire. Vous avez vu la manipulation des jeunesse de 2008. L'organisation du Conseil national des jeunes, c'est l'actif de quoi? Pour quelle finalité
Les gens sont partis dans la base, c'est casser la gueule. On va s'écouter. Suivez-moi. Je connais bien l'histoire de tout un chacun de ces grands leaders dont vous faites cas. Parce qu'aujourd'hui, on suppose que sans ces grands leaders, il ne doit pas avoir dialogue dans ce pays. C'est très grave. Parce que c'est pour dire que les gens ont montré leurs limites. C'est à la limite de ces gens-là que nous, les jeunes politiques, on s'est levés. Sinon, moi, je suis médecin. Je devais être casé dans mon hôpital là-bas. Mais si vous voyez que j'ai enlevé ma blouse, je suis venu en politique, c'est pour dire que ça ne va pas. Et quelque part, si ça ne va pas, on dit toujours, l'autre dit, c'est un écrivain que les orteils se reposent sur les traces laissées par les ancêtres. Mais si tu trouves que ces traces-là, c'est-à-dire impactent l'avenir de ta nation, tu dois chercher ton propre chemin. C'est pourquoi la politique, on ne peut pas créer un parti politique, se mettre sur le chemin de quelqu'un. Tu te mets sur ton propre chemin que tu as envisagé. Donc, et aujourd'hui, ce ne sont pas ces leaders-là qui doivent donner de l'exemple. Ce n'est pas de bons exemples. Il n'y a pas de bons exemples pour moi. Donc, si vous voulez dire en clair que ces leaders ne sont pas des bons exemples en politique en Guinée. Mais écoutez, c'est ce que je dis. Si nous vivons, si vous êtes là aujourd'hui pour parler des problèmes organisationnels de notre pays, le problème de politique, le problème de gestion, le problème de vol, le problème de détournement, c'est parce que les gens n'ont pas pris leurs responsabilités à temps pendant qu'ils avaient le pouvoir de le faire. Est-ce que vous faites allusion au RPG Arc-en-Ciel? Je ne dis pas pour le on va éviter les débats de personnes. Non, on parle de... Là, on parle de... Non, Abdallah, c'est important. Là, on parle du pouvoir. Non, pas que le RPG. Là, on parle du pouvoir. Non, il y avait le PUP. D'accord, le PUP. Non, je finis, s'il vous plaît. Je finis, monsieur. Et vous avez parlé des gens qui étaient au pouvoir. On parle de vol. Là, et c'est pourquoi je pose la question. Est-ce que vous faites allusion d'abord les anciens ministres du PUP, de Comté, ou est-ce que vous faites allusion aux anciens ministres du RPG Arc-en-Ciel? Parce que là, il faut que les auditeurs comprennent ce que vous voulez dire. Merci. Quand je parle des anciens, c'est les anciens de la Guinée. Tous ceux qui sont anciens se reconnaissent. C'est tout. Bien. Alors, votre question est répondue, je pense. Si je suis là pour vraiment faire des éclaircissements autour de notre démarche, parce que les gens ont estimé à un moment donné, quand on est parti à Abuja, oui, évidemment, on est parti faire un travail pour le pays. Et les gens sont partis rencontrer des facilitatrices pour leur faire comprendre que non, il fallait nous, les grands qui devaient venir là-bas. Ils n'ont même pas compris qu'on s'est autofinancé. Qui sont ces... Non, les mêmes personnes qui parlent. Non, mais docteur, vous êtes dans le scanner quand même. Je vous dis. Et le courage de dire c'est non. Je suis de nature à ne pas faire la peinture sur les gens. Mais parce que ça se disait. On va s'écouter. On va s'écouter. Les mêmes personnes dont vous êtes en train d'interpréter des réactions. Vous parlez des alors c'est Lansana Kouyaté. J'ai dit les mêmes personnes. Docteur, il a interprété Lansana Kouyaté dans ce studio. J'ai dit, suivez-moi. Les mêmes personnes dont vous êtes en train de faire cas sont venus rencontrer les facilitatrices pour leur dire qu'il ne fallait pas du tout laisser ces jeunes-là partir à Abuja. Nous sommes là, nous avons des carnets d'adresses. Si on nous voit dans des rencontres comme ça, on peut contrôler de plus. Et voilà. C'est pour vous dire que les gens sont limités. Parce que les gens pensent qu'ils ne peuvent pas être dépassés dans le pays. Ils doivent toujours exister. Alors qu'il faut toujours, si vous voyez que vous êtes là, aujourd'hui, c'est parce que d'autres personnes ont accepté de quitter pour que vous soyez là. Mais si vous pensez que vous allez exister, c'est-à-dire au présent, c'est-à-dire au présent, au passé, au présent et au futur, vous risquez de ne pas du tout produire les résultats et que vous allez standardiser le développement du pays. Donc par conséquent, s'il te plaît, par conséquent, c'est cette question. Et donc par conséquent, il faut conjuguer tous ces anciens au passé, c'est cela? À vous entendre. Je n'allais pas dire. Alors, docteur, c'est important parce que lors du cadre de dialogue, vous étiez dans le même bus, voilà, si je peux me le permettre, dans le même bus que ces anciens. Vous étiez... je finis. Non, allez-y. Vous étiez souriant, beau, c'était des bels hommes qui montaient dans ces bus. Non, mais il y avait des taquineries qui ne disaient pas leur nom. Alors, docteur, aujourd'hui, qu'est-ce qui n'a pas marché avec ces anciens-là? Non, attendez, je vous en prie. C'est une question que je pose. Vous en prie. Vous savez, lorsque tu dis devant les gens que tu ne manges pas, des riz endormis, il faut bien regarder si ta femme n'est pas là. Ces gens-là savent bien qu'est-ce que nous représentons. On a été toujours, c'est-à-dire l'arme
d'utilisation, de manipulation de ces gens. On a accepté. Pourquoi? Parce qu'on veut apprendre. Et maintenant que nous sommes formés, on doit comprendre que ce qui ne marchait pas avec ces gens-là, ça ne va pas. Il faut changer. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Ils sont contre. Ça peut pas aller. Docteur Ibrahima Souri Diallo, il est membre de la convergence des acteurs politiques et des acteurs sociopolitiques du cadre du dialogue inclusif interguinéen. Il est notre invité. On parle de sujets de politique avec un débat très houleux dans ce studio. On parle notamment... Très intéressant. Oui, très intéressant. Oui, ta question rapidement. Oui. Alors, docteur, revenons sur votre voyage sur la CEDEAO à Abuja. Ça se disait que vous avez été parrainé et ça s'est dit aujourd'hui, je parle même de l'actuel. Oui, tu es notre enquêteur. Ils ont été parrainés de sources sûres. De sources sûres. Même pas par mon médecin, mais ils ont été parrainés. Et d'ailleurs, vous avez vos amis dans le gouvernement, naturellement, ce qui n'est pas interdit. Et que, disons, vous êtes devenus quand même des partis politiques marche-pied pour, disons, le CNRD et que Paris Cochet, il faut complètement vous mettre à l'écart. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à ces accusations? Bon, je me demande qui va mettre, qui a l'écart et actuellement qui a l'écart. L'essentiel est de vous dire... Vous avez dit marche-pied, c'est ce qu'on dit. Écoutez-moi, écoutez. Nous sommes partis à la CEDEAO. Vous avez vu la réaction du gouvernement. Si c'est le gouvernement qui nous avait envoyé à la CEDEAO, M. Morissana ne pouvait pas sortir dire que les gens qui sont partis pour penser que c'est eux qui peuvent, c'est-à-dire inviter des gens ici. Il faut qu'on sache l'agenda de la... Ils sont partis décrocher l'accord avec nous et la CEDEAO de venir rencontrer la commission Guinée parce qu'on avait fait un constat. Ce constat de quoi? Dans le décret nommant les membres du comité de suivi du chronogramme de la transition, il y avait une partie qui revenait à la CEDEAO. Et la CEDEAO n'a pas désigné. Et ils ont meublé sans la CEDEAO. Et nous avons estimé qu'en laissant la CEDEAO, il y a des risques. Nous avons demandé. Ils nous ont dit non, la CEDEAO n'a pas désigné. C'est pourquoi ils n'ont pas pris compte. On dit non, nous, il faut qu'on parte demander la CEDEAO pourquoi on n'a pas désigné. Et on a commencé d'abord pour faire des contacts au niveau local. La CEDEAO qui a Conakry, on leur a vu, ils nous ont expliqué la problématique. Maintenant, on dit la nécessité, c'est quoi? C'est d'aller voir le président de la commission qui a le mandat de désigner ces gens-là. C'est ainsi qu'on a demandé l'audience et on est venu. Et on a été bien écouté. Maintenant, quand on est venu, le ministre des Affaires étrangères a tout trouvé ça mal parce qu'il a réagi négativement par rapport à notre voyage. Si c'était eux qui nous ont parrainés, est-ce qu'ils allaient réagir? Non, pas forcément un cadre du gouvernement. On a parlé quand même de mécènes. Il y a des mécènes quand même qui ont investi. Suivez-moi. Des personnes de bonne volonté. Ce n'est pas interdit. Oui. Ce n'est pas interdit. Tout politicien, je vous dis aujourd'hui, tout politicien a des partenaires. C'est clair. C'est même vous ici, votre média, vous avez des partenaires. Ces partenaires-là vous appuient à un moment donné. Ce n'est pas interdit. Mais nous sommes clean, même si c'est le colonel Mamadi Doumbouya qui m'appuyait, j'allais prendre parti. Parce que je veux que ça marche. Oui, j'ai dit, même si c'est lui. Je vous l'ai dit. Le si est important. Il n'est pas interdit. Il n'est pas interdit lorsque le gouvernement pense qu'ils sont limités à un moment donné. Il faut un groupe politique de les appuyer pour que ça marche dans l'intérêt supérieur. Je te viendrai le faire. Bien, on a compris cette question. Oui, Yaya. Alors, dans tout ça, là, c'est pour la bonne marche de la transition. Nous sommes à moins de... nous sommes, disons, à une année qui nous sépare de la date butoir. Disons, aujourd'hui, tout semble indiquer, j'insiste sur cette question, que nous tendons vers un glissement constitutionnel. Au niveau de votre coalition, comment vous percevez cette situation? Et qu'est-ce que vous comptez entreprendre si, justement, cette hypothèse s'avère vraie? Bon, vous savez, nous avons été quand même très surpris par rapport à beaucoup de... Par exemple, quand on constate que dans 6 000 milliards, on a plus de 40 milliards qu'on dispose. Par rapport à tout, on pense que ça a 40 millions d'euros, oui. 40 millions d'euros. Et 40 millions d'euros par rapport au budget de 600 millions d'euros, on n'a pas du tout les 10%. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? Il y a des problèmes. Et sur ce problème, moi, j'avais fait une proposition. C'est quoi? Il faut compresser les activités. Il y a des activités qu'on n'en a pas besoin. Il faut les mettre
à la charge du prochain gouvernement qui sera élu. Mais lorsque vous voulez tout vous-même faire et vous n'avez pas les moyens, il faut compresser les activités. Donc nous avons estimé au BOC, il faut que le gouvernement accepte de compresser les activités et enlever des 10 activités, peut-être ramener à 5 pour qu'on puisse financer les restes. Mais avoir les moyens de sa politique. De sa politique. On a vu à un moment donné, parfois qu'on prend des risques organisés des élections. On a vu cela. Et on a vu que cela aussi a engendré. Vous voyez. Donc aujourd'hui, la Guinée a l'expérience sur le fait. Mais l'essentiel, il faut que le ministère de l'administration du territoire et de la descente accepte de discuter avec les partis politiques, la CEDEAO, sur l'élaboration de ce budget, qu'on comprenne tel budget a été élaboré pourquoi, telle activité pourquoi, quels sont les moyens, quelles sont les ressources humaines qui doivent rentrer en compte. Est-ce qu'on dispose déjà quelques kits dont on n'a pas besoin d'acheter? Il faut qu'on sache. L'OGE déjà n'est pas défini. Ouais. En charge des élections. Oui, attention, l'OGE doit être dans la Constitution, mais ne doit pas être opérationnel pendant la transition. Pendant la transition, c'est le MATD, c'est l'observatoire composé des partis politiques et des acteurs de la société civile qui doivent composer l'observatoire pour veiller et qui ont un pouvoir délibérant sur les élections pendant la période transitoire. C'est ce qu'on s'est entendu. Alors, lorsque maintenant il s'agit des activités qui minent, c'est-à-dire la transition, vous faites ça seul, dans votre bureau là-bas. Aucun politique, aucun membre de la société civile, pas de CEDEAO. Et vous nous imposez ce budget, mais on ne va pas accepter. C'est pourquoi nous on dit qu'il faut une relecture sur le budget, une relecture. On puisse savoir, ça vous avez dit, c'est combien, ça c'est combien. Et on essaie de cumuler ensemble, on va valider, on va les donner raison. Si vraiment le budget est fondé, on va les donner raison. Maintenant, si vous vous adressez, votre courrier s'adressait à des sourds, qu'allez-vous entreprendre? Oui, on ne peut pas pour le moment qualifier. Ah ben oui, il faut le dire. Dans le comité de suivi, dont je suis membre, ce comité de suivi a soulevé la question. Ce jour, aucun membre du ministère de l'administration du territoire n'était là. M. Maurice Anda remplaçait le Premier ministre comme président de la plénière. Et nous avons dit, la prochaine fois, c'est-à-dire la plénière qui vient, il faut que les gens des matériels viennent et qu'on puisse discuter sur ce budget, qu'on puisse comprendre. Parce que, est-ce qu'on a besoin de RGPS 4? Non. RGPS 4, on avait exclu de la période transitoire. On dit que le RGPS peut continuer. C'est un programme continu. Maintenant, les RAVEC, c'est déjà dit que les RAVEC qu'on doit utiliser pour extirper le fichier dedans. Alors, ce RAVEC encore souffre parce que jusque-là, aucune activité de RAVEC. RAVEC a été lancé, mais le coordinateur qui doit obtenir le budget pour des personnes à former, parce qu'il faut avoir des personnels qualifiés et formés pour vraiment engager l'enrôlement. Donc, ce coordinateur n'est pas nommé. Et notre 5e session a fait des recommandations pour dire au ministère de procéder à la nomination de ce coordinateur, parce que c'est lui qui freine les activités. Nous sommes comme ça à quelque chose de 9 mois d'exécution de 24 mois de transition. Oui. Et jusque-là, on n'a pas le fichier. Et jusque-là, on n'a pas le draft. Et ça dit, je veux dire quoi? Ça veut dire le draft de la Constitution. Hein? On n'en a pas. Par conséquent, nous allons dire quoi? La commission a été mise en place, mais la commission fait quoi? Est-ce qu'on peut nous donner l'avant-projet de cette Constitution pour qu'on puisse analyser? Alors, plus loin, le cadre de dialogue a fait des recommandations sur les différents points forts de cette Constitution. Maintenant, c'est lorsqu'on va voir des gens qui vont rédiger sans tenir compte de ces points forts, parce que lorsqu'il y a un dialogue national, les résolutions issues de ces cadres font effet de loi à amender au niveau du CNT. Alors, lorsque vous êtes là, et vous êtes encore d'ouvrir des débats d'orientation constitutionnelle, étant donné que ce débat a été ouvert dans un cadre. C'est pourquoi nous, du on a dit, quand on a dit d'envoyer nos propositions, on a dit référez votre 35 résolutions. Point barre.
Parce qu'on a tout dit là-bas. Vous êtes un des acteurs très importants de ce dialogue interguinéen. Alors, à vous entendre ici, c'est comme si nous sommes dans une situation, dans une gestion solitaire de la transition. Est-ce que c'est cette impression que vous avez aujourd'hui? Aucune visibilité, à vous entendre et à vous écouter ici. Oui, écoutez, vous savez... En clair. Vous savez, lorsque vous êtes dans un ensemble, il faut vous conformer à l'ensemble. Mais à un moment donné, soulever des exceptions que vous constatez qui ne marchent pas, pour que les gens corrigent. Parce qu'il ne sert à rien d'engager le bras de fer entre nous. Et lorsque maintenant le comble, lorsqu'on sera au comble, nous allons revenir pour dire, écoutez, sur cette question, c'est ce qui s'est passé entre Selouda et le Bok en 2016. Lorsqu'ils sont pas, on était ensemble, ils étaient au front, c'est-à-dire de tous les combats, dans les manifestations, tout, mais quand ils sont partis valider le point de l'accord, je l'ai affronté et je me suis opposé à lui, j'ai quitté. Donc les gens ne pouvaient pas comprendre. Je peux être président de la coordination des manifestations de l'opposition républicaine et c'est moi qui me retire un beau matin avec mes hommes. Oh, on est sorti. Donc cela ne veut pas dire encore, si le cadre de dialogue là, si ça ne marche pas, vous me verrez devant vous dire, écoutez, ça ne marche pas et nous sommes plus partis. Alors jusque-là, une question simple, parce que vous êtes toujours dans le cadre de dialogue. On a mis conscience, docteur, qu'est-ce qui n'a jusque-là pas marché dans ce cadre de dialogue? Et qu'est-ce que vous dénoncez comme défaillance? Merci. Ce cadre de dialogue, pour le moment, l'unique point qu'on a soulevé, c'est la lenteur de mise en œuvre au niveau du MATD des résolutions issues du cadre de dialogue. Ça, il faut le reconnaître. Au niveau du ministère de Plan, nous les félicitons par rapport à tout ce qu'ils ont mis en place pour quand même les RGPH 4, ça avance. Oui, ça avance avec la Prismo. Ok. Alors, lorsque vous prenez au niveau du MATD, parce que non pas des MATD, parce que j'ai parlé des MATD, au niveau de la CENI, il y a encore une autre équipe qu'on appelle les secrétariats techniques issus du cadre de dialogue qui viennent là pour travailler. Mais ces secrétariats ne nous remontent rien de cette institution. C'est plus qu'il y a une lenteur à ce niveau-là. Quand vous prenez le ministère de la Sécurité, ça avance de ce côté. Parce que là, nous avons des rapports qui collent à nos attentes à ce niveau-là. Donc c'est plus que si ça ne va pas dans un département, il faut qu'on signale. C'est pas parce que Mori Kondé, c'est un ami, et je connais, je ne peux pas dire si ça ne va pas dans son département, je ne peux pas le dire. Je dois le dire. Si ça ne va pas, il doit corriger ce qui ne marche pas là. Ce qui ne marche pas là, on n'a pas la visibilité sur l'évolution dure avec. Ok, c'est compris. Dernière question avant de passer à cet autre sujet, le dernier sujet, oui. Alors, docteur, aujourd'hui, par rapport à vos amis d'opposition, j'insiste là-dessus, ceux qui n'ont pas pris part, je vais parler des forces vives aujourd'hui. Si il est tenté que le Premier ministre arrive à rabibocher les tensions et qu'il rejoigne le cadre de dialogue, est-ce que vous serez amené à les accepter, puisque déjà vous dites que vous avez pris l'envol et que le point de retour n'est plus possible? Non, les accepter, on n'a pas à les pose la question parce qu'il y a certains qui disent que dès qu'ils viennent, ils se retireront. J'ai pas bien compris. Il y a certains acteurs du cadre de dialogue qui disent que dès que ceux qui ont refusé de retrouver la table reviennent autour de la table, qu'ils vont quitter le cadre. Quels sont ces acteurs? Mais ces acteurs-là, moi, j'ai pas connu ces acteurs quand même. L'essentiel est de dire que nous, quand même, de la convergence, nous sommes ouverts à l'arrivée de tout acteur sociopolitique qui estime hier qu'il n'était pas d'accord et aujourd'hui qu'il est d'accord. Il sera bienvenu. Et on va continuer à débattre avec. Mais ce qu'on a dit, on ne va plus remettre en cause ce qui s'est déjà convenu et validé. Bien. Docteur Ibrahima Souri Diallo, président de l'ADC BOK, il est membre de la convergence des acteurs sociopolitiques du cadre de dialogue inclusif interguinéen. Avec lui, nous avons parlé de beaucoup de sujets d'actualité, également de ce décret portant nomination des chefs de quartier et de district par des gouverneurs. Docteur Diallo, merci de passer dans cette émission. Merci, c'est moi. On espère vous revoir très bientôt, puisque si votre demande n'est pas satisfaite. C'est ma première fois de venir là, donc je suis à votre disposition, comme tu sais, toujours. Toujours. Merci, docteur. Une petite transition. Derrière, nous parlons du PUP, de la situation qui prévaut de ce côté, avec le président Fodé Bangoura qui se retrouve sur une chaise éjectable, des femmes qui manifestent et qui ne veulent pas lâcher prise. C'est le débat, et nous allons en parler, c'est l'autre sujet de cette émission, nous allons en parler juste après cette courte transition.
Scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Dernière partie de cette émission, le scanner, quelques minutes, mais il faut en parler puisque c'est l'autre sujet de cette émission, le PUP. L'héritage politique laissé par le défunt président Lansana Conté n'est plus un fleuve tranquille. Des femmes du parti tiennent mordicus à l'organisation d'un congrès pour que l'actuel président puisse céder son fauteuil. Du côté du parti, on parle de manipulation de militantes sorties de nulle part qui n'aura aucun lien avec le PUP. Vrai ou faux, difficile de le vérifier ou de le confirmer, puisque le parti a déjà confié sa langue au chat, mais de source sur une rencontre est prévue ce lundi entre les cadres du parti et devrait aboutir à une déclaration conjointe pour décliner la position du bureau politique national. Oui, Akila Ali Badara, vous avez suivi cette actualité de très près. Aujourd'hui, que se passe-t-il réellement du côté du PUP en une minute? Le PUP est devenu un royaume pour Fodé Bangoura. Il ne veut pas céder. Il ne veut céder à aucune manœuvre, aucune tentation de ces femmes. Mais vous savez ce qui fait mal... Pas manœuvre, réclamation alors. Réclamation de ces militants. De ces femmes militantes qui d'ailleurs ont jugé nécessaire de se faire entendre. Mais c'est logique. Vous ne pouvez pas rester à la tête d'un parti politique pendant des années. On parle de 5 ans, voilà. Il est à 8 ans, selon ces femmes. Maintenant qu'on vous demande, parce que les femmes, elles ne demandent pas trop, juste un congrès, mais allez-y à l'essentiel. Ce n'est pas la peine de molester ces femmes, envoyer la police, bastonner certaines, les chasser de là, comme si ce n'étaient pas des militantes, c'est des personnes actives au sein du PIP. Elles n'ont pas été molestées, attention. Donc on le dit. Elles ont été refusées d'accès au siège. Si vous suivez, si vous partez... Elles ont été des cailloux, hein. Oui, j'ai des cailloux peut-être, mais molestées, non. Si vous consultez la page de Média Guinée, il y a des témoignages qui en font foi. Oui, quand vous dites molestées, il y avait aucun... Elles l'ont dit ainsi. Peut-être que c'est elles qui accusent, ou bien elles n'ont pas relayé ce qui a été dit, mais jusque-là, je dis que Fodé, normalement, doit accepter la demande de ces femmes. Bien. Parce qu'aujourd'hui, j'ai du mal à entendre que le PUP, qui était un monument, que c'est dans ce PUP-là, aujourd'hui, il y a des soubresauts. Mais on doit nous éviter cela. C'est une honte. Bien. On peut parler des autres partis politiques, mais le PUP, c'est un monument qui doit être protégé et sauvegardé pour l'intérêt du pays. Au moins, qu'on pense une seule fois au président Lansana Conté, parce que ses enfants, je ne trouve pas le président. Oui, évidemment, si on peut le dire. Oui, rapidement, Yaya, on est vraiment pris par le temps en une minute. Non, vous savez, on avait lu... Aujourd'hui, est-ce que l'hypothèse, on peut jusque-là garder l'hypothèse d'une probable vente du parti? Oui, c'est là où se trouve toute cette contestation. Aujourd'hui, on pense que disons Fodé Bangoura mène une gestion cavalière au niveau du PIP et qu'il serait en connivence avec le CNRD, notamment le colonel Doumbia. Et je vous l'avais dit ici que les jours à venir nous éclaireront sur ce qui s'est tramé au niveau du PIP, parce que le PIP, dans son communiqué, avait voulu nous faire comprendre que toutes ces agitations seraient venues des détracteurs du parti et qu'il n'y avait pas du fait à la demeure. Donc en réalité, on s'en rend compte, puisqu'on a suivi des femmes comme qui sont des toutes premières militantes du PIP, et c'est pas du hasard. Et je pense qu'aujourd'hui, Fodé Bangoura, puisqu'on s'est rappelé ici quand il avait voulu disons botter hors du PIP, en touche hors du trône du PIP, Moussa Solano, il avait utilisé tous ces mêmes arguments. Aujourd'hui, il est au niveau du parti. C'est un petit roi qui en réalité ne partagerait ni information, ni ce qui se passe au niveau du parti. Et je pense que un parti politique n'est pas une entreprise privée. Aujourd'hui, c'est le débat dans notre pays. Bien. Il faut que ceux qui sont à la tête de parti politique savent qu'un parti politique n'est pas une entreprise unipersonnelle. Et je pense que le débat doit être ouvert. S'il est tenté que, puisque c'est que les femmes exigent, c'est légal.
le congrès est arrivé à expiration, il faut qu'on organise un autre congrès. Bangoura essaie de se réveiller de son long sommeil, comme l'a dit Yaya. Ça crie fort de ce côté. Quand même, on a eu à joindre un cadre du parti qui n'a pas voulu se prêter à nos questions. Il nous a juste informé qu'il y a une réunion aujourd'hui, donc demain qu'il y aura une déclaration conjointe. Est-ce que le PUP va en tout cas prendre officiellement la parole dans cette émission? Nous tenterons en tout cas de joindre des cadres de ce parti pour en savoir davantage. Merci Yaya Diallo, merci Akila Ali Badara. Et on va relire quelques SMS, quelques réactions de nos internautes. Nicolas Sakouvogi, bonjour à tous, je vous souhaite un très bon début de semaine sous la protection d'Allah. Dites pourquoi Akila n'est pas aussi en cravate rouge. Akila, il n'est pas macroniste. Sekouba Robi Diallo qui dit bonjour les raids, bonjour Sekouba Robi. Bailo Baldé, bientôt Brahma Diallo. Non, je ne peux pas relier cette information. Abdul Amadou Garincha Diallo, notre téléspectateur, auditeur fidèle. Merci, cher chroniqueur de l'émission emblématique Le Scanner. Merci pour tous les compliments. Surtout, transmettez mes salutations à l'ensemble des pionniers de l'aviation. Je pense qu'il voulait écrire. Donc, merci à tous les téléspectateurs. Merci à ceux qui nous ont suivis depuis le début de cette émission. On se reprend demain. Merci à l'équipe technique, à la régie télé, Vabako Ivogi, à Sansou, Robert Kourma, Salif Bangoura, l'homme de nuit, Melika Sita Otayek, réalisation Michel Ouamounou, production Alpha Silla. À la radio, nous avons Mamadou Diallo, Mohamed Diatara et notre Kandé Sankon, l'autre homme de nuit de ce média, le tout chapeauté par notre directeur technique Oumar Diallo. On se reprend demain, même fréquence, avec la même énergie pour vous servir. Vous êtes dans le scanner et surtout ne quittez pas. Suivez le reste de nos programmes sur Kavi Média, le média de développement. Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez